Je voudrais revenir un petit peu là sur ces tensions larvées. Vous êtes rentré quand même dans le dur là pendant ce séminaire, de prendre un risque et d'aller même réactiver un conflit, alors que c'était un séminaire qui était pour pouvoir prendre soin de votre relation. C'était pas trop risqué quand même? Risqué, je sais pas. En tout cas, ce qui aurait été risqué, c'est de ne pas le faire. Parce que je pense que ne pas le faire, c'est s'installer dans les non-dits. S'installer dans les non-dits, on sait ce que ça produit, hein. Le non-dit grossit un peu comme une plaie qu'on n'aurait pas soignée. Et puis à un moment donné, ça s'infecte. Et quand ça s'infecte, c'est plus délicat d'aller soigner. Donc bon, déjà, c'est une hygiène qu'on avait pris tous les deux régulièrement. En général, on le fait en marchant. Quand on fait des séminaires de travail, on se prend 2 heures, on va marcher et on régule en même temps qu'on marche. Voilà. On l'a fait plusieurs fois. Je me rappelle d'une régulation de nuit un jour qui avait été fameuse. Mais là effectivement, c'était un moment qu'on dédiait volontairement à ça, une séquence qu'on a dédiée dans le séminaire pour vraiment être centré là-dessus. Et un petit peu se dire finalement, on bâtit pas, enfin je sais pas, un bon repas, on le mange pas sur une table qui est remplie de miettes. Donc je pense que c'est ça l'histoire de l'hygiène, hein. C'est pas pour se laver, c'est vraiment pour construire quelque chose sur une table qui serait propre. Et donc je pense que cette relation-là, il faut l'entretenir. Donc oui, le risque dans le sens où à certains moments ça crée des tensions et que des fois c'est plus facile de rester dans le non-dit que de dire les choses, mais en même temps bâtir un projet important dans lequel il y a des enjeux financiers pour chacun d'entre nous et des enjeux de vie aussi, hein, sur le projet pro, j'y reviens, mais c'est important cet équilibre-là qu'il y a entre la partie pro et la partie privée quand on est associé. C'était l'occasion de vraiment y aller. Alors, on est habitué, on est des coachs, on fait ça avec nos clients, donc nous on sait que c'est possible, et qu'on sait que c'est possible de le faire et que ça se passe bien, donc c'est rassurant. En même temps, ça aurait été plus confortable, peut-être, cette fois-là, on se l'est dit, si on avait eu quelqu'un d'externe, comme toi par exemple, qui nous avait aidé à peut-être aller plus vite et plus en protection vers le résultat. En même temps, on est des coachs aussi, on connaît les ficelles, donc on ne serait pas forcément des très bons clients pour le coach qui viendrait. Mais oui, c'est vrai que peut-être une tierce personne aurait été utile à certains moments. Bon, ça s'est bien passé, tant mieux. Et ça se passe en général toujours bien. Donc voilà, oui, mais tu as raison, c'est une forme de risque, mais de risque très calculé finalement. Peut-être on peut ajouter que le sujet en question, c'est pas un secret, c'est pas un tabou, c'était une histoire de commission, de reversement, comment se répartit les gains de notre affaire. Et je pense que ça peut arriver à n'importe quel binôme d'associés. À un moment donné, on fait ça pour le plaisir, certes, et quand on regarde des grands projets qui nous font rêver, là on est toujours d'accord, et quand on regarde ensuite dans le porte-monnaie combien ça rapporte à qui, c'est là on dit, mais dis donc, il me semble que, etc. Et là, ça peut être un peu plus, ça gratte un peu. Alors on pourrait se faire un séminaire dans lequel on regarde le monde doré des espoirs et des rêves, et puis on oublie de traiter le quotidien, et le quotidien on en sort au moment même où le séminaire se termine. C'est-à-dire que quand on paye son billet d'avion, on le paye avec l'argent qu'on n'a pas gagné ou qu'on a gagné sur le dos de l'autre éventuellement. Donc il faut être très clair avec ça. Je crois qu'on a eu ce courage cette fois-là, mais d'une manière générale c'est très bien. Donc ce qu'on recommande à nos clients, c'est pas avoir peur justement. Et puis comme on sait combien ça peut être douloureux de traiter mal, et comme ça peut être encore plus grave et douloureux de ne pas traiter du tout, ou de mal le vivre, eh bien on est très attentif à avoir beaucoup de fermeté, beaucoup de cadres clairs, et aussi beaucoup de tact, parce que c'est des sujets sensibles, c'est des vraies émotions, c'est des vraies personnes qui vivent des vrais engagements. Donc on a beaucoup de respect pour nos clients et on leur fera vivre ce genre de choses comme on apprécie de le vivre pour nous. Une histoire humaine. Voilà, exactement.